décembre 90, les étudiants de Tiranana sont sortis dans la rue. C'était après 46 ans, c'était vraiment quelque chose qu'on n'espérait plus. Et l'Albanie avait une seule université, et dans cette université allaient les enfants du régime. Parce qu'ils sélectionnaient bien ceux qui avaient droit de faire des études supérieures. Et c'est comme Galiléo Galilei, dans le sens que c'est les enfants du régime. Galiléo était un monaco, était un religieux lui-même, donc qui a fait ce qu'il a fait. Et ils sont sortis. Le régime ne pouvait pas frapper fort parce que c'était toute l'élite du pays, les gens de la province et les gens de la capitale. Et ils ont fait venir d'urgence les parents, pour que les parents contrôlent, si l'on peut dire, leurs enfants. Et il y a une question que les parents posaient tous à leurs fils: qu'est-ce qui vous manque? Parce que par rapport aux autres, ils étaient les privilégiés. Ils habitaient à la cité universitaire, ils mangeaient beaucoup mieux que leurs parents au réfectoire de l'université. Les parents faisaient un effort pour les habiller un peu mieux, etc. Et les étudiants, majoritairement, ont donné une réponse extraordinaire. On dit: il nous manque tout. Donc, j'ai ici en salle un des étudiants de 90, donc monsieur qui est là. Donc, cette idée de dire il nous manque tout. Donc, quand j'étais jeune, j'avais 30 ans par rapport aux 32 ans, par rapport aux étudiants, j'étais un vieux, j'étais un professeur, mais je pense, à l'époque, j'avais cette idée qu'on pouvait vraiment changer, on devait changer le monde sans savoir comment. Et c'est ça qui donne du courage. L'ignorance donne du courage, parce que tu ne sais pas comment, mais tu penses moins tu sais, et plus tu es optimiste que tu peux changer le monde. L'expérience et la connaissance rendent hésitant, rendent réaliste, etc. Donc, dans ce sens, quand j'avais 32 ans, j'avais cette ambition. Maintenant que j'ai 68 ans, je n'ai plus. Ce qui ne veut pas dire que je ne travaille pas pour le changement. Je travaille pour changer le monde, mais je suis évolutionniste maintenant. Je ne suis plus révolutionnaire. Je suis évolutionniste et je crois à l'évolution. Je suis darwiniste. Moi, je crois qu'on espère toujours changer le monde. D'abord, je veux me changer moi. Je pense que c'est le meilleur levier que j'ai pour changer le monde, puisque c'est par moi que je le rencontre. Et je pense intuitivement, disons, que chaque fois qu'un être humain s'accomplit, véritablement, chaque fois qu'une âme s'accomplit, je dirais, dans sa destinée humaine, je pense que ça profite à toutes les autres. Je pense que de ce point de vue, même si la trace est invisible, même si elle semble dérisoire quantitativement, je crois que ça change quelque chose. Je pense que ça informe le champ, d'une certaine manière, de notre espèce. Je pense avec une vraie fertilité. Par contre, quantitativement, c'est très décourageant, bien sûr. Mais là où je rejoins mon voisin, c'est que l'expérience m'a rendue beaucoup moins ambitieuse, je pense, et moins plus persévérante. Et je suis toujours émerveillée quand quelqu'un me dit « ma vie a changé grâce à notre rencontre, grâce au travail qu'on a fait ensemble ». Que 10, 20, 30 personnes puissent me dire ça, c'est déjà énorme. Alors c'est ridicule parce qu'on est des milliards, mais je pense que ça a une vraie fertilité. Puis j'ai vu aussi avec plus de 30 ans de thérapie que mes patients, à leur tour, produisaient des effets de changement dans leur entourage, dans leur travail, dans leur famille, avec leurs parents et leurs enfants. Et c'est comme une germination comme ça qui continue à s'étendre, qui ne porte pas mon nom, mais c'est pas grave. Alors, ce que je veux dire rejoint un peu ce qui vient d'être dit.
Et je vais en une phrase citer encore une fois le poète Rumi qui a dit « Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. » Voilà. Oui.